Bonjour à tous, une nouvelle émission Quintet Flash ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly et on se retrouve dans le prix de l'Allée des Philosophes. C'est un gros handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus et ils vont évoluer sur un parcours de vitesse, celui des 1300 mètres de la PSF. Alors il va falloir être vite sur jambes pour se montrer rapidement dans le coup. Dans cette épreuve, on peut faire confiance à des éléments qui sont quand même assez confirmés dans cette catégorie des gros handicaps. On va pouvoir s'appuyer également sur de solides points d'appui, je pense, avant le coup, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Fayatan, c'est un élément que j'aime beaucoup, je vous le conseillais déjà précédemment lors d'autres événements. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance, le cheval est compétitif, à ce niveau, il l'a déjà prouvé. Il a tiré un bon numéro de corde avec le 4, donc je pense qu'il peut, pourquoi pas, renouer avec la victoire. Le numéro 9, Snowball Jackson, il faut également, je pense, le racheter sur sa récente tentative où il n'a pas été sûrement des plus heureux. Donc je pense qu'il a quand même la pointure, il faut s'en méfier ici. Le 5, Madouce, elle connaît bien ce parcours, elle vient de prouver sa forme actuelle, donc je pense que à ce niveau-là, elle est parfaitement compétitive. On enchaîne avec les opposants et le numéro 2, True Romance. Il n'a pas mal couru lors de sa tentative de rentrée. Je pense que dans cette catégorie, il a parfaitement sa chance, surtout sur cette distance. Il faut le suivre, même si certes il porte pas mal de poids ici. Le numéro 6, Paris Pisnik, elle fait toutes ses courses, elle est vraiment irréprochable, c'est un amour de jument. Je pense qu'elle sera encore dans le coup, surtout sur ce tracé qui lui convient parfaitement. Le numéro 12, Passalito, il a réalisé des perfs plutôt intéressantes ces derniers temps. Il a certainement les moyens de briller dans cette catégorie, donc attention à lui. Le numéro 11, Bakel Coffee, c'est tout simplement le tenant du titre. Il retrouve un poids qu'il avait quasiment l'année dernière lors de son succès, donc ça paraît quand même assez intéressant de le reprendre après une série de contre-performances. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Chalali. Il effectue certes une rentrée dans cette épreuve, mais son entraîneur le pense capable de briller d'entrée de jeu. Donc je m'en méfie particulièrement. Je pense qu'il est déjà certainement assez affûté pour se montrer compétitif dans cette rencontre. C'est un cheval qui avait fait preuve de régularité, donc c'est pour cette raison que je m'en méfie et que je vous conseille de le suivre en priorité. On poursuit avec les outsiders et le numéro 10, Pedro the Best. Il a été pénalisé suite à sa victoire, mais il mérite quand même un certain crédit, surtout pour une place dans cette épreuve. Le numéro 14, Spanish Money. Elle a franchi un cap, elle a été pénalisée de 6 kilos lors de ses récentes victoires, donc c'est sûr que sa tâche s'annonce un petit peu plus compliquée. Maintenant, elle peut tenter de surprendre. Je pense que c'est possible dans cette catégorie-là. Le numéro 3, Forefront, il porte du poids et surtout il a tiré le numéro 16 à la corde, ce qui n'est pas un avantage sur ce parcours réduit. C'est pour cette raison que je l'ai placé un petit peu plus bas dans ma sélection, mais on ne peut pas quand même l'écarter totalement. Le numéro 4, Praxéologie, il découvre les handicaps en 39 de valeur, c'est un test, donc c'est pour cette raison que je demande à voir, mais je le surveille quand même un petit peu du coin de l'œil. Le numéro 13, Acclam, certes son poids est en baisse, mais il doit quand même rassurer. Toutefois, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, donc on ne peut quand même pas faire l'impasse. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Diane. Pas très heureux le dernier coup, mais je pense que c'est quand même pas simple dans cette catégorie avant le coup. Le 15, Coco City, une mauvaise corde pour sa rentrée. Je pense qu'on va quand même patienter un coup. Le numéro 7, Togic, c'est une reprise de contact. Je vais attendre le prochain coup et je pense qu'il faudra certainement le suivre beaucoup plus tard. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Chantilly. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.